font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. On parle beaucoup en cette rentrée de l'activité physique, bien évidemment. On en a parlé avec le coupon sport de la ville dans le journal. Et il y a aussi la volonté pour certaines associations de proposer de l'activité physique adaptée. On parle pas là forcément de sport et de compétition, mais de volonté de remettre à l'activité physique certaines personnes qui peuvent en être éloignées. C'est tout le but de l'association Sport Santé Famille qui se mobilise en cette rentrée. On en parle ce matin avec son directeur général Frédéric Ferrandon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis avec l'une des adhérentes, Marie-Ange, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va écouter votre témoignage dans quelques instants. J'ai bien résumé quand j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques secondes, que l'association Sport Santé Famille, elle avait surtout pour vocation de permettre à certains de se remettre à l'activité physique. C'est votre raison d'être? Alors c'est notre raison d'être, puisqu'on était connu sur le bassin de Montluçon jusqu'à présent plutôt dans de la prévention secondaire, avec notre activité autour du cancer du sein. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre le coup d'information et le coup d'aide avant. Puisque il y a un bon proverbe qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant, parce que aujourd'hui c'est une grande cause nationale. Aujourd'hui, cette sédentarité, ce manque d'activité. Alors aujourd'hui, on a ciblé les personnes âgées. Mais on a le même problème chez les actifs. Bien sûr. Et alors, quelque chose qu'on oublie complètement, les jeunes. Les jeunes aujourd'hui ne bougent quasiment plus. Alors pour diverses raisons. Alors on va vous mettre les écrans, mais je ne pense pas que ça soit la cause première. Je pense que c'est un problème d'éducation, de culture, et qu'il va falloir qu'on change toutes ces mœurs. En gros, ce que vous dites, c'est que pour toutes ces personnes-là, vous êtes là finalement. Il y a plein d'activités qui sont proposées tout au long de l'année. Tout à fait. Donc, on adapte en fonction de l'âge, de la pathologie, du besoin, parce que aujourd'hui, quelqu'un qui est sédentaire, il n'est pas forcément dans une démarche pathologique, mais il peut être en surpoids. Il peut être en raideur articulaire, il peut être en dégénérescence musculaire. Et c'est adapté. Tous nos ateliers, et le même atelier peut avoir 3-4 adaptations différentes en fonction de la personne. Alors si vous entendez du bruit derrière nous, vous inquiétez pas, sur les gens de la ville qui sont en train de faire leur travail. On est la seule radio où on entend ça. La seule radio dans le monde, c'est ce matin. En tout cas, on va continuer quand même, bien évidemment, parce qu'il y a plein de choses qui se sont organisées, mais je voulais me tourner vers Marie-Ange, donc adhérente depuis combien de temps à Sport Santé Famille? Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année civile, donc c'est ça, donc depuis quelques mois. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à dire, allez, je vais rejoindre cette association-là? Je recherchais une association qui proposait du yoga sur chaise, et j'avais eu l'occasion de rencontrer Frédéric au cours d'une réunion, et puis je l'ai appelé, et voilà. Parce qu'il y avait la volonté pour vous de pratiquer une activité physique. Oui. Et puis bon, après il y a eu la marche, la remise en forme pour des raideurs articulaires. Ouais. Et puis voilà, j'y suis toujours. Bon, alors je sais que ça se fait pas du tout, mais je peux demander quand même votre âge, à peu près, même si vous voulez pas demander. 70. Ouais, c'est ça. À un moment, vous vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je bouge, en fait. Oui, absolument, oui. Déjà pour rencontrer du monde, et puis pour un besoin physique. Ouais, vous sentiez qu'il fallait faire quelque chose, parce que sinon, effectivement, le mode de vie où on bouge moins, on s'ankylose au fur et à mesure, et c'est compliqué. Et moins on bouge, et moins on veut bouger. Ouais. Alors vous avez parlé de quelque chose d'important, c'est l'aspect aussi relation sociale. On va en parler dans un instant. Frédéric Ferrandon, ça aussi, c'est favoriser un petit peu la rencontre de ces personnes pour qu'on échange, pour qu'on bouge ensemble. C'est un peu ça l'idée. C'est essentiel. Aujourd'hui, je pense que c'est... alors là, on peut en être sûr, le Covid a été un élément qui a... Alors, tout le monde pense que c'est l'élément déclencheur. Moi, je ne le crois pas, mais c'était un facteur aggravant de la situation. On a laissé les gens chez eux, on leur disait qu'à 5 heures, il fallait qu'ils rentrent parce qu'ils étaient dangereux. Et ça a été très, très mal vécu. Alors, notamment pour les personnes seules.
Imaginez une personne de 70 ans ou plus ou moins seule dans un appartement à 5 heures le soir ou en permanence en boucle, on vous dit c'est dangereux. Voilà, il y avait de quoi péter les plombs. Hein. Ouais, bien sûr. Marie-Ange, il y avait cette volonté aussi d'aller vers les autres finalement avec ces activités. Oui, c'était un besoin. Ouais. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Vous faites quoi comme activité? C'est combien de fois par semaine? De la marche. Là, bon, je vais reprendre, oui. Je fais du vélo et puis de la remise en forme, des activités de remise en mouvement. Ouais, remise en mouvement, c'est important. Tout cela est évidemment adapté. Vous sentez qu'il y a du mieux du coup? Ah oui. Ouais, concrètement. Mon chirurgien m'avait dit laissez le vélo au garage. Ouais. Et ben je refais du vélo. D'accord, donc ça c'est plutôt positif. Ah ouais. C'était inenvisageable il y a quelques mois, peut-être? Au début d'année, c'était inenvisageable. Ouais. Bon, ça fait partie des belles réussites, Frédéric. C'était un défi. C'était un défi pour vous. Oui, parce qu'au final, marcher, même l'activité simple de marcher, vous faisiez moins. C'était compliqué. Oui, parce que au tout départ, je faisais 2-3 kilomètres. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus. 10, 12, 20, 30. Oh non. Non, mais on voit que, en tout cas, on voit qu'il y a un sourire sur votre visage. Elle est très modeste parce que vous avez reçu à cette même place il y a quelque temps les organisateurs de l'UDS. Oui. Et elle a l'Ultra Défi Solidaire. D'accord, ok. Elle a participé à l'UDS sur le GR30, sur l'étape 5. Oui. Et, dans le Sancy. Voilà, donc voilà. C'est aussi ça, se donner un défi, donner un objectif. C'était un défi, un vrai défi, oui. Et fier de l'avoir fait. Ouais, c'est ça qui est important. Donc du coup, il n'y avait même pas de question. Il fallait reprendre cette saison. Il n'y a pas de difficulté. Vous reprenez dans votre adhésion. Oui. Important d'avoir ce témoignage. Alors Frédéric Ferrandon, il y a aussi la volonté, vous le disiez tout à l'heure, de parler et d'intervenir en amont des difficultés, parce que vous avez alerté sur une vraie problématique qui est donnée par les services de secours, notamment c'est les chutes de personnes âgées. Expliquez-nous. Donc aujourd'hui, il y a une recrudescence des chutes chez la personne âgée. Alors on sait pourquoi. Alors il y a les malaises, il y a les problèmes de santé, mais il n'y a pas que ça. Quand l'activité se réduit, eh bien on perd du muscle. On a cette raideur articulaire. La tête fonctionne un petit peu moins bien, et puis c'est très vite fait. J'accroche un pied de chaise, j'accroche un pied de table, je suis bousculé à quelque part, je suis pas attentif sur un truc, et boum. Voilà. Alors il y en a qui sont pas dangereuses, et puis il y en a, je vais dire que la conséquence la plus lourde sur une chute, la personne âgée, c'est la fracture du col du fémur. Bien sûr. Et généralement, derrière une fracture du col du fémur, on s'aperçoit que là, la descente s'accélère un peu. Donc si on pouvait éviter tout ça, ça serait bien. Donc c'est faire passer à travers tous les établissements, toutes les possibilités qu'on a sur la personne âgée, quand on est à la maison, quand on est dans une association, quand on est à l'EHPAD. Parce que à l'EHPAD, il y a aussi beaucoup de travail à faire. On y est beaucoup, puisqu'on travaille avec tous les EHPAD de la ville et du bassin Montluçonnais. Il y a aussi des étapes, parce que quand ces gens-là rentrent, généralement ils rentrent, je vais dire, semi-autonome. Eh bien, c'est ralentir. Eh bien, les étapes suivantes, l'arrivée en fauteuil, du fauteuil manuel au fauteuil électrique, et bien plus on travaille, et bien plus ces étapes on les ralentit, et puis on est mieux. Donc en gros vous proposez donc des activités qui permettent d'essayer d'éviter tout ça en fait. Tout à fait. Alors on travaille avec des balles, on travaille avec des choses, on travaille avec plein de choses, et il y a aussi ce lien social. Ils ont envie de voilà, moi quand j'ai des papis et des mamies, quand on s'en va, qui ont le sourire jusqu'aux deux oreilles, et la première question, quand est-ce que tu reviens? Je pense qu'on l'a gagné. Alors pour les personnes qui veulent se renseigner, il y a une réunion d'information demain à la ferme des Îlets. Tout à fait, organisée par la caisse de retraite Clésia Agriarco, qui est la plus grosse caisse de retraite du secteur privé. Donc il y a un mailing qui a été envoyé courant août d'invitation. Il y a une centaine de personnes inscrites aujourd'hui. Vous pouvez encore venir.
Voilà, n'hésitez pas à venir prendre la formation. Et samedi également, on a une deuxième partie des Olympiades. S'il y a des Molusonnais qui ne sont pas concernés par la caisse de retraite, eh bien, ils peuvent venir à partir de 10h, on leur fera faire des activités, ils pourront passer un petit moment agréable avec un petit repas pour 5 €, donc c'est relativement modeste. Voilà, et puis ils pourront découvrir tout ce qu'on fait et avoir les éducateurs sur place pour pouvoir échanger. Bien sûr, parce qu'il y a des éducateurs évidemment formés qui sont là. 10h15, midi et demi pour ces Olympiades des plus de 60 ans. Il y aura de la marche, lancer de poids, de javelot, tir à la sarbacane. Évidemment, c'est des choses qui sont adaptées. Puis vous faites bouger également les résidents d'EHPAD, me semble-t-il, à partir d'aujourd'hui. C'est là, à partir de ce matin, à partir de 10h, il y a 15 équipes qui arrivent de différents EHPAD où ils vont faire un petit relais de marche, lancer des choses. Il va y avoir un petit orchestre avec un petit casse-croûte, parce que ça, c'est aussi important, parce que la danse, ça les fait bouger. Bien sûr. Voilà. Et c'est tout l'intérêt de l'association Sport Santé Famille. Il y a des défis à venir, Marie-Ange, dans la saison. Il n'y a plus le circuit de randonnée dans le Sancy, non? Ça ne sera pas pour cette année. Je crois que voilà, on y travaille. Bon, merci pour votre témoignage en tout cas. Adhérente de l'association, merci Frédéric Ferrandon, directeur général. On rappelle cette réunion d'information demain 10-17h à la ferme des Îlets. Et si vous voulez bouger, faire des petites activités également, c'est samedi de 10h15 à midi et demi. Très bonne saison à Sport Santé Famille. Merci beaucoup. Merci d'être venu à notre micro ce matin, 7h56. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.